Thanasis Laskaratos, bonsoir. Merci Bonsoir. d'accepter cet entretien avec l'agence Infolibre. Alors, vous êtes citoyen grec et vous êtes membre du parti politique grec EPAM, qui se traduit, je crois, en français par Front Populaire Uni. Vous êtes en charge des relations internationales de l'EPAM et notamment des relations avec la France, puisque vous parlez bien français. Les Non seulement, propositions. Pardon? non seulement de la France, non. Il Oui, y a pas aussi seulement. Oui, l'Espagne, oui. ça, les pays hispanophones, et oui, les pays aussi francophones, enfin anglophones. D'accord. Plein Hein. de, voilà, plein de pays européens. Les propositions de l'EPAM, c'est entre autres l'annulation unilatérale de la dette, l'annulation de tous les accords depuis mai 2010, la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Vous avez rencontré François Asselineau l'année dernière, et on peut même considérer l'EPAM comme un parti proche ou un parti ami de l'UPR en France, que nos auditeurs connaissent bien. Alors ma première question, pour introduire un petit peu sur l'EPAM, euh, vous dites sur votre site internet que l'EPAM a été fondée en juillet 2011 suite à la perte de souveraineté nationale et populaire en mai 2010. Alors pour un public français, c'est pas évident de se rappeler ce qui s'est passé en mai 2010, tellement il s'est passé plein de choses avec la Grèce. À quel événement précis vous faites référence quand vous parlez de mai 2010 et pourquoi vous avez fondé l'EPAM? À la signature, enfin, on se réfère justement à la signature du premier mémorandum, ce on a appelé the Loan Facility Agreement, le traité enfin, de prêt, quoi, n'est-ce pas, en 2010 justement, où a été signé la perte de la souveraineté nationale de Grèce pour que le pays, enfin, pour que le pays de la zone euro donne des prêts à la Grèce. Donc, enfin, le PAM, justement, a été né, vous savez, par le mouvement Thomas Laplace, enfin, vous savez, Euh, Occupy Square. d'accord, c'est Euh, les indignés? Non, c'est Occupy Wall les Street, indignés, les indignés, exactement, c'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, et c'était pas à ce moment-là que le président qui avait voulu faire un premier référendum, alors les noms, je vais peut-être m'embrouiller un petit peu, c'est Papademos, je crois, qui avait voulu faire un Non, non, non. référendum. Non, ça c'était en 2012 et c'était Papandréou et non pas Papandréou, Papademos. c'est ça, d'accord. Papademos, c'était le président du gouvernement d'un coup d'État, n'est-ce pas, qui a été produit en 2013. Alors, avant lui, il y a eu donc enfin, Papandréou, n'est-ce pas, enfin, enfin, le premier ministre de l'époque. Et donc, c'était lui qui a signé tous ces accords, les traités là, enfin, honteux, honteux Oui, justement, qui ôtaient la souveraineté nationale du pays. Et donc, c'était donc lui qui avait, je sais pas, ça c'était un éclat de démocratie vraiment qu'il a eu à Cannes, qui avait proposé un référendum. ben, Enfin, ça finalement, donc le n'a pas marché. référendum n'a pas, Jamais eu lieu, voilà. il a jamais eu lieu, et puis Jamais eu le lieu. président, enfin le premier ministre Papandréou a été destitué au profit de quelqu'un qui n'a jamais été élu et qui était un ancien de Goldman Sachs. Voilà. Papademos, exactement, voilà. Papademos, voilà. Voilà. Alors, la question posée lors du référendum, puisque les événements avec la Grèce se sont beaucoup accélérés ces derniers temps, la question posée était faut-il accepter le plan d'accord soumis par la Commission européenne, la BCE et le FMI lors de l'Eurogroupe du 25 juin dernier? Alors, c'est la traduction en français que j'ai trouvée. Mais Exactement. concrètement, quelles sont les propositions en question? Parce que finalement, si on essaye de s'informer dans les médias de masse, on comprend rien. Donc, quelles étaient ces propositions sur lesquelles les Grecs ont été amenés à se prononcer et que On a, les Grecs ont rejeté par la voie du référendum? on n'a jamais su, on l'a su que 2, 3 jours avant l'annonce du premier ministre, enfin, du gouvernement du référendum. On sait, grosso modo, qu'il s'agissait de quelques dizaines de pages, vous savez, des mesures d'austérité, des coupures ici, des coupures là, de, de D'accord. surplus, voilà, de surplus de je ne sais pas combien de pourcentage, en tout cas justement que des mesures d'austérité. Le gouvernement avait contre-proposé d'autres mesures. Et on sait bien qu'il s'agissait de 47 pages. Enfin, ça, c'était la contre-proposition, n'est-ce pas, du gouvernement grec. Bon, D'accord. évidemment, voilà, toutes les deux propositions furent rejetées par le peuple grec avec ce fameux 61% de non. Enfin, c'était un triomphe, en effet, dimanche dernier. Et puis D'accord. voilà. Mais c'était, excusez-moi, parce que c'était, donc, enfin, les Grecs avaient été appelés aux urnes pour justement donner leur avis sur des mesures concrètes d'un accord, enfin, d'un traité concret, celui justement du Eurogroupe, officiellement. Inofficiellement, les Grecs savaient très très bien qu'ils étaient appelés à un référendum pour voter oui ou non
à l'Union européenne et à la zone euro. Parce que la preuve était justement la campagne du oui, du clan de Louis. Je ne sais pas si vous avez vu leurs affiches. Leurs affiches, c'était oui à l'Europe, oui à l'euro. Alors que le non, c'était bon, non à tout ça, au mémorandum, Et- à tout ça. Mais c'était pas. Mais en tout cas, le débat politique, c'était aussi, et plus les jours passaient, plus intense c'était le débat justement sur le fait que ça fait du bien pour la Grèce d'appartenir à la zone euro et à l'Union européenne. D'accord. Alors, en Voilà. quoi Très finalement précis. ce non au référendum, en quoi il engage le Alexis Tsipras lors des négociations à venir, ou enfin des négociations en cours même? Parce que finalement, on ne sait pas trop à quoi on a répondu non. C'est vous-même qui le dites, c'est souvent comme ça lors des référendums. En quoi Oui, ça oui. engage Alexis Tsipras? Alors, ça l'engage justement à dire non à toutes les mesures d'austérité proposées tant par l'Union européenne que par le gouvernement grec. Et ceci dit qu'il faut rejeter tout contrat, enfin tout accord qui signifierait justement plus de mesures. Le problème avec M. Tsipras est que à son insu, il dirige le pays vers le Grexit. Même s'il, malgré tous ses efforts pour éviter, c'est un européiste déclaré, mais il ne peut pas faire autrement. Déjà, ce soir, on a eu comme dernière nouvelle l'appel à un crédit. Demain, il va poser cette demande de M. Tsipras à l'ISM, au mécanisme de stabilité européen, vous savez. Oui, Voilà. je pourrais plus redire le sigle, mais effectivement, la chose qui a été créée en 2012, quoi. Exactement, voilà. Donc cela veut dire, alors un prêt de nouveau, au lieu donc de le prendre par la BCE ou bien par la Troïka et le FMI, on le demande maintenant à l'ISM. Alors ce qui est à Le des Fonds termes, monétaire, le FMI, donc le Fonds monétaire oui, international. Vous dites donc que là, vous êtes en train, Alexis Tsipras est en train de négocier un accord avec le Fonds monétaire international. Que demande le Fonds monétaire international? Quelles sont les clauses? Est-ce qu'il y a des privatisations de secteurs publics, des ventes? Et contre quoi non, le non, Fonds non, monétaire international demande un accord? non, non, j'ai dit tout à l'heure que non. On essaie donc de mettre de côté le FMI. D'accord. De Troïka. Et maintenant, on change de source de financement. On s'adresse à l'ISM, au mécanisme de stabilité européen. Ah, Au Ce qui, MES, d'accord. voilà, le voilà. MES, le mécanisme MES. européen de stabilité. Donc, ce qui est beaucoup plus, enfin, ça c'est un mécanisme, comme vous le savez, peut-être un mécanisme monstre. Il n'a pas de chef, donc tout peut lui appartenir et enfin, il peut tout faire à n'importe quel pays, comme si c'était une banque. Alors, ça, c'est donc beaucoup plus dangereux que si on avait affaire avec la Troïka. Et c'est pour ça qu'on commence à s'inquiéter dès aujourd'hui en Grèce vers la solution que M. Tsipras voilà, va. Parce qu'on D'accord. n'aime pas du tout ça. François Asselineau, que vous connaissez bien, que vous avez rencontré l'année dernière en France, Oui, voilà. depuis le soir du référendum, sur son site internet, dénonce justement comment dire, une imposture de Syriza et le Oui. fait que Alexis Tsipras se révèle comme étant un leurre et finalement a fait un référendum pour rire et pour finalement amener les Grecs toujours dans l'euro et à amener un accord avec les créanciers du pays. Comment vous interprétez le fait que le soir du référendum, le gouvernement grec et les dirigeants de Syriza annonçait déjà l'imminence d'un autre accord avec les créanciers? Comment vous interprétez qu'il ait réuni tous les partis politiques, et C'est pas aussi simple que ça. Oui. y compris ceux qui ont gouverné la Grèce lors des dernières années et qui n'ont pas eu trop de scrupules, on va dire, à vendre les secteurs publics Oui. pour obtenir davantage de liquidités, donc pour rester dans l'euro? Comment vous interprétez tout ça? Alors, c'est pas. Enfin, d'abord, dire que c'est pas aussi simple que ça. Enfin, François Asselineau a bien raison de dire que le Tsipras est un européiste et qui fait accord, qui capitule avec les créanciers, mais c'est pas aussi simple que ça. D'abord, il faut voir, enfin non, il faut avouer, reconnaître que c'était M. Tsipras qui a eu l'idée et l'initiative de ce référendum. Nul autre dans l'histoire enfin, c'est pas du pays, depuis 50 ans, avait eu justement l'initiative de proposer un référendum au peuple grec. Pour ces raisons,
on ne sait pas, enfin, on soupçonne, n'est-ce pas, on devine quelles sont ses raisons, parce que c'était sa opposition, n'est-ce pas, dans son parti, qui l'obligeait à faire ce référendum, mais peu importe. L'important, c'est qu'il a vraiment fait organiser ce référendum. Qu'il fasse des alliances avec les responsables de la situation du pays, avec les créanciers de la Grèce. Jusqu'à maintenant, je peux l'accepter dans le cadre d'une négociation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a derrière lui un 61% du peuple grec qui refusera toute mesure nouvelle d'austérité et qui est à bord de dire à M. Tsipras de mener le pays au Grexit, solution qui viendra de toute façon. Il n'a pas le choix et il le sait. Alors, à présent, il a besoin d'argent, ça on le sait, parce qu'il faut payer 8 milliards fin août et aussi jusqu'à la fin de l'année. Il faut que la Grèce rembourse 15 milliards d'euros. Il faut donc qu'il trouve des liquidités, n'est-ce pas comme on dit, de la liquidité, pour que les banques ouvrent. Parce que les banques, imaginez-vous que les Grecs ont voté à 61%, non, avec les banques fermées, imaginez-vous. Et malgré donc ça, malgré la propagande du jamais vu en Grèce, ils ont donc voté non. Alors, il faut donc qu'il ouvre les banques, et il ne peut pas le faire parce que c'est la BCE qui détient, n'est-ce pas, le pouvoir. D'accord. Donc vous dites que la BCE est en train de prendre en otage. Qu'il fasse un premier accord. Ah oui, ça c'est clair. Pas seulement la Grèce, mais tous les pays. Enfin, comme vous savez très très bien, la Grèce, comme la France, comme l'Espagne, tout ça font partie, n'est-ce pas, de la zone euro. C'est la BCE qui publie la monnaie en Grèce, pour la Grèce, pour la France, pour tous ces pays. Donc c'est la BCE. Les pays ont donné le pouvoir à la BCE, justement, de la politique monétaire de l'Union européenne. Donc c'est eux qui font ce qu'ils veulent. L'embargo contre la Grèce, c'était la BCE qui l'a fait. Hein, n'oubliez pas. Et voilà. Vous dites donc que la BCE se refusera à verser les liquidités tant que l'accord ne sera pas signé. Donc on ne pourra pas rouvrir les banques avant que l'accord sera signé par Tsipras. Exactement. Donc Tsipras, comment on dit, il fait un peu l'acrobate, il joue un peu entre le chantage que Tsipras peut faire à la zone euro en faisant baisser, n'est-ce pas, l'euro au marché internationaux, parce que l'euro, comme vous l'avez remarqué, s'écroule, n'est-ce pas, rien que par l'annonce du référendum en Grèce. Donc, si les Européens, si la zone euro, les Européens veulent sauvegarder un tout petit peu l'euro avant qu'il s'écroule définitivement, il faut qu'eux aussi se mettent en accord avec Tsipras. Donc, c'est un peu un jeu, n'est-ce pas, tout ça, d'équilibre et un peu de force. C'est pour cela que je ne critiquerai pas de façon assez farouche comme le fait François Asselineau. Mais maintenant, aujourd'hui encore. Plus tard, on verra. Mais jusqu'à maintenant, il faut, à mon avis, le laisser d'abord ouvrir les banques et rendre un peu la tranquillité parmi la population, parce que plus les banques restent fermées, plus la panique, n'est-ce pas, augmente. Et ça, c'est pas bien pour le gouvernement. Dernière question, c'est concernant les résultats du vote. Il y a un chiffre que vous n'avez pas commenté, c'est l'abstention. Notamment, il y a quand même 41% des Grecs qui, dans des conditions, dans des circonstances qu'on pourrait qualifier de vitales pour l'avenir du peuple grec, ne se sont pas déplacés. Comment vous interprétez ce 41% d'abstention des Grecs ? Oh, ça c'est, vous savez, toute société a une grande partie de sa population qui ne va même pas voter. N'oubliez pas que le Parti communiste grec a appelé non pas à une abstention, mais à un vote nul. Alors je pense que oui, aussi nous sommes en pleine période de touristique. Il y a eu donc beaucoup de gens comme ça qui ne peuvent pas se déplacer. Mais c'est, vous savez, cette partie de la société grecque qui, comme on dit en grec, a levé les mains, je ne trouve pas donc, ça m'inquiète pas, je veux dire, en gros, c'est le taux d'abstention à ce référendum. J'aurais entendu, je veux dire, beaucoup plus.
C'est vrai, d'accord. Oui. Et un petit mot sur ceux qui ont voté, ça peut paraître étonnant également, ceux qui ont voté oui, qui, d'un certain point de vue, finalement, sont assez nombreux. Ils sont quand même 39% des suffrages exprimés. Qui Oui. sont ceux qui votent oui? Enfin, c'est une question un petit peu bête, mais pour donner C'est pas une bête, idée non, 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 générale. pas du tout. C'est très important ce que vous demandez parce que donc, les gens qui ont dit, qui ont voté oui, c'est les gens d'abord qui ont peur parce que la propagande bon, a bien marché sur eux, a bien voilà, fonctionné sur eux. Donc, c'est des gens qui avaient peur. On va sortir de l'Union européenne, on va devenir une Albanie, je sais pas, on va devenir une Corée du Sud, du Nord. Et donc, ça, c'était donc, enfin, numéro un. Numéro deux, c'était les gens qui, n'est-ce pas, vous savez, toutes sortes de personnes du lifestyle, voilà, enfin, toutes les vedettes, un peu comme Nico Chayaras, vous savez, des gens comme ça, je veux dire, sans pensée politique, vous savez, des gens de la superficie qui n'ont rien à voir justement avec la vie réelle du pays, voilà. Et c'est ça. Et aussi, évidemment, les membres enfin, des partis, enfin, n'est-ce pas, qui avaient appelé pour le si. Des gens, c'est pas les collabos, comme on disait, ou des fascistes, tout ça, non. Je ne pense pas que ce soit comme ça. C'est des gens surtout qui ont peur. J'ai lu sur le site du réseau Voltaire que Oui. la Grèce posséderait des planches à billets pour émettre des billets de 20 euros et que au cas où la BCE fermerait les liquidités, la Grèce pourrait elle-même imprimer des billets. Est-ce que vous avez Alors, entendu parler de cette information j'aurais bien, oui, je sais, je l'ai vu dans les médias français. Écoutez, non, je ne crois pas. Malheureusement, je serais très content si c'était vrai. Mais malheureusement, comme vous le savez peut-être, la Grèce a renoncé à donner tout son or à Francfort, n'est-ce pas, à la BCE, à l'entrée, au passage de la drachme à l'euro. Aussi, avant ça, la moitié de son or se trouvait à New York, à Londres et à New York, à l'FMI, n'est-ce pas, voilà, à la comme Fed, ouais. conséquence de voilà, comme conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Non, malheureusement, on est resté, il ne nous reste beaucoup, il ne nous reste que très peu d'or en Grèce. Ça se trouve dans dans les basements de la Banque centrale de Grèce. Alors, non, malheureusement, ce renseignement n'est pas tellement. Non, n'est pas juste. D'accord, c'est pas très crédible selon vous. Et C'est vous, pas, voilà, c'est pas très crédible. Non, si la Grèce sort de l'Union, enfin de la zone euro, devra malheureusement commander à des usines qui publient de la monnaie, notamment en France et en Angleterre, à des usines comme ça. Donc, faire donc des commandes, n'est-ce pas, de billets à ces pays-là. On n'a pas malheureusement l'infrastructure maintenant parce que tout avait été détruit quand on a passé à l'euro. On n'a pas donc les moyens. d'accord. Et est-ce que on peut considérer donc que les manœuvres d'Alexis Tsipras pourraient servir à gagner du temps Oui, avant de exactement. pouvoir émettre le drachme, Non, faire apparaître l'or ou... écoutez, il achète du temps, hein, c'est très raisonnable. Il n'a pas, il n'avait pas de plan B, comme on dit, n'est-ce pas, en Grèce. Il n'avait pas. Je doute personnellement qu'il savait même de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne et qu'est-ce que c'est le groupe, tout ça. Il était tellement, vous savez, de façon assez naïve, j'ose dire, tellement pour l'Europe qu'il n'a compris de quoi, enfin de quoi il s'agissait que lorsqu'il est devenu Premier ministre avec tout, parce que, enfin, à mon avis, il s'agit d'un clan, vraiment, d'un clan sicilien, d'une mafia. Donc, quand il est venu face à tout ça, donc, il s'est rendu compte que c'est pas aussi rose, n'est-ce pas, qu'il avait peut-être en tête. Et donc, il a fait le référendum, un mouvement, à mon avis, très intelligent, qui lui servira à l'avenir. Entre-temps, il fait des négociations qui sont un peu, disons, ambiguës, mais on est là, n'est-ce pas, nous, le mouvement, pour lui faire la critique, sévère même. Et, et voilà, il s'organise, enfin, il se prépare petit à petit, pas de sa propre, n'est-ce pas, décision, mais les faits l'amèneront là. C'est ça que je veux dire, voilà, justement, à la sortie de la zone euro. Dans Il n'y a, combien de il y en temps, a d'après vous? Oh, bah, je sais pas, ça dépend.
Maintenant, M. Tsipras, vous savez, il est vraiment le maître absolu du jeu. Il a 61 du peuple avec lui, il a tous les médias, vous savez, avec toute la sympathie, tout ça, du monde entier avec lui. Il a aussi, il peut aussi faire du chantage aux, aux Européens. Alors, donc, il a beaucoup d'atouts dans ses mains. Et à mon avis, c'est à nous, n'est-ce pas, aux citoyens, enfin, tout ça, au moment, tout ça, de citoyens, à lui montrer un peu le bon chemin. Et c'est ça qu'on va faire à partir de... On a déjà commencé à partir d'hier. Hein, voilà. Mais si il a beaucoup d'atouts dans ses mains, comme vous dites, et Oui. que finalement il sert le peuple grec, comme vous semblez le constater, pourquoi il Oui. n'applique pas la solution qui est si chère à l'Union populaire républicaine de la sortie unilatérale de l'Union européenne par l'article 50? Ça serait peut-être le bon moment pour l'appliquer? Absolument, mais il ne veut pas, parce que tout d'abord, dans son programme, les positions du parti, en tant que parti, n'est-ce pas, dès sa naissance, donc c'est un parti européen, ils sont pro-l'Europe, enfin pro-l'Union européenne et pro-l'euro. Ils ne peuvent pas comme ça, d'un jour du jour au lendemain, dire assez votants, écoutez, on va changer, parce que ça ne marche pas. Non, c'est pas facile. Ils risquent la réputation du parti, ils risquent leur futur politique. C'est pas si facile. Il faudra donc arriver justement comment ça s'appelle, vraiment au bout, n'est-ce pas, au bout voilà, enfin, à l'extrême justement, pour qu'ils disent, écoutez, il n'y a pas d'autre solution. Voilà pourquoi il faut, on quitte la zone euro. Mais ça va pas se faire. Enfin, comment dirais-je, c'était un peu bête, enfin, même de penser que, au lendemain du triomphe du Nord, il allait dire au peuple grec, écoutez, on quitte l'Union européenne. Non, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, ce que je Très bien. pense. Eh ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis Merci à vous. peut-être qu'on vous recontactera pour commenter l'actualité grecque. Quand vous Merci. voulez, je suis à votre disposition. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée.